Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Véronique Guidance et Voyance Intuitive. Je vous propose une petite guidance pour la semaine du 1er au 7 novembre. Ce sont des énergies générales et collectives qui ne parleront pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Que ce qui résonne avec votre situation. Ce sont des messages que je vais vous faire passer avec mes oracles, mes cartes conseils. Et bien entendu, ce sont des messages généraux et collectifs. Donc, gardez votre bon discernement surtout. Et ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous. Si rien ne vous parle, eh bien écoutez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous à ce moment-là. Vous en aurez peut-être la prochaine fois. Vous en aurez certainement la prochaine fois d'ailleurs. Alors, je vais commencer par un petit message de l'oracle du... Comment s'appelle-t-il déjà ? Pour devenir sage et heureux comme un chat. Donc, petite carte conseil, petite carte du chat qui va vous accompagner pour la semaine du 1er au 7 novembre. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Merci de vous arrêter sur ma chaîne et de prendre quelques instants pour regarder cette vidéo. Alors, quel est le message ? Le chat prend le temps de prendre soin de lui. Quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là. Le chat fait plusieurs séances de toilette quotidiennes. Aujourd'hui, imitez-le en prenant soin de vous plusieurs fois dans la journée. Donc là, sur cette semaine du 1er au 7 novembre, on vous invite à prendre le temps de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. C'est important. De prendre des moments de pause dans la journée pour prendre soin de vous, tout simplement, pour vous poser. Tel le chat qui prend soin de lui plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Et voilà, c'est la petite carte conseil pour la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez des temps de pause pour vous écouter, pour vous chouchouter, pour vous dorloter, pour vous poser tout simplement. Voilà, on va aller voir du côté de Monsieur Béline, avec l'oracle Béline. Monsieur Béline, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, les énergies générales et collectives pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Je les ai déjà mélangés au préalable. Allez. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, ce sont des messages collectifs et généraux. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, c'est parti. Allez, Monsieur Béline, quels sont vos messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, quelques cartes de Monsieur Béline, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 novembre, énergie générale et collective. Si ça ne saute pas, j'irai les chercher, mais je préfère quand ça saute. Allez, énergie. Merci. Alors, encore quelques-unes pour la semaine du 1er au 7 novembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Semaine du 1er au 7 novembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
deux autres, ce serait parfait, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Semaine du 1er au 7 novembre, s'il vous plaît. Hop là, celle-ci s'est retournée. Elle a donc quelque chose à nous dire. Et une dernière pour la semaine du 1er au 7 novembre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Eh bien, j'en ai deux. Allez, on va déjà voir qu'est-ce que j'ai en dos de deck. J'ai la fatalité, l'accident, l'appui. Ok, donc là, l'appui, le présent et la réussite. Visiblement ici, on a une situation qui va se solutionner, se régler grâce peut-être à des appuis, grâce à des opportunités, à des propositions qu'on pourra vous faire sur cette semaine. Hein, il y a eu ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une situation conflictuelle, quelque chose qui s'est... la fin de quelque chose, d'une situation, quelque chose qui s'est arrêté comme ça de façon peut-être un peu brutale, mais on voit aussi ici que sur cette situation-là, sur ces conflits, sur ces problèmes, hein, oui quand même, hein, c'était peut-être un peu compliqué pour certaines d'entre vous, on voit vraiment une amélioration. Il y a une opportunité, il y a peut-être des propositions, et ici la réussite, peut-être la fin de quelque chose de façon peut-être un peu brutale et inattendue pour certaines, qui... j'ai envie de dire qu'il serait peut-être un mal pour un bien, hein, puisque de toute façon, on a quand même deux cartes solaires et la réussite. Donc, on va voir ça. Allez, voilà, vous voyez, donc ça confirme. Monsieur Béline nous confirme tout ça. Ok, c'est exactement le même, un peu le même message que le dos de deck que je viens de... On a ici les entreprises. Ok. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner les projets en tout genre, les entreprises en tout genre. Donc on voit que sur cette semaine, pardon, du 1er au 7 novembre, il va y avoir énormément de déplacements. Ça va bouger. On est ici sous Mercure qui est en carte centrale, hein, dans cette ligne. Il y a de la communication, il y a des transactions, éventuellement des négociations, il y a des déplacements qui sont prévus. Il peut s'agir effectivement du professionnel. Là, on parle ici vraiment avec cette carte du travail, bien évidemment du domaine professionnel ou de toutes sortes de projets d'entreprise. Et effectivement, ici, on a encore une carte mercurienne. Donc, on voit bien ici que sur ces projets, sur d'éventuelles initiatives, d'éventuelles négociations dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine relationnel aussi. On appelle ici, Monsieur Béline vous appelle ici à la méfiance, à la prudence, car on sent ici des énergies bloquantes. Hein. Vous voyez, avec la carte de l'ennemi, de la trahison, il peut y avoir effectivement des personnes qui peuvent peut-être vous jalouser, peut-être vous surveiller, vous espionner. Hein. Dans le cadre de négociations, il va falloir être prudent, il va falloir faire attention. Clairement ici, il se peut que des ennemis se cachent un peu dans l'ombre. Hein, avec, il y a peut-être des choses à
à dévoiler. Ici, on a quand même une carte lunaire. Moi, je ressens très fortement ici des personnes qui sont peut-être qui vous jalousent, qui vous espionnent, qui pourraient éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a de la médisance, il y a voilà, des gens, des personnes peut-être un peu fausses, des situations pas très claires, on va dire, hein, un peu obscures. Vous allez, pour certains et certaines d'entre vous, ici je vois beaucoup de, comme je vous le disais, beaucoup de communication, beaucoup de négociations. Cela peut être dans le domaine professionnel, hein. Il se peut, ici on vous invite à la patience, parce qu'il se peut que certaines choses, justement, dans le cadre de vos projets, que ce soit aussi vos projets personnels, professionnels, il se peut que certaines choses soient retardées, soient bloquées par justement des personnes qui peut-être vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Dans le cadre de négociations, cela peut concerner entretien d'embauche, négociation avec votre employeur, votre supérieur hiérarchique dans le domaine professionnel. Il y a des situations et des personnes qui vont faire en sorte de peut-être vous bloquer. Vous bloquez dans votre avancée, vous bloquez dans ce que vous désirez obtenir. Je pense qu'il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous de la concurrence au niveau professionnel, au niveau des projets, personnels aussi, hein. On voit ici avec ces deux cartes de la jalousie, de l'envie. Ceci étant, chers amis, on a quand même une situation qui va se débloquer en fin de semaine. Puisqu'avec la carte ici de la beauté, on a clairement une carte d'épanouissement. On est avec Jupiter, donc sur cette situation bloquée qui va prendre du retard, on voit ici que les choses vont se débloquer. D'accord ? Si certaines personnes, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, c'est un message qui me vient, là, si certaines personnes ont décidé de partir un petit peu en vacances et de prendre les transports en commun, il se peut qu'il y ait quelques retards. Il se peut qu'il y ait quelques blocages, quelques petits problèmes au niveau des transports. Voilà, c'est un message que je reçois, donc je vous le donne. Voilà, à bon entendeur, salut. On a ici, certainement, au niveau professionnel, pour certains et certaines d'entre vous, des négociations qui peut-être vous paraîtront vouées à l'échec, mais qui finalement, en fin de semaine, pourraient vous occasionner bien des surprises. Parce qu'on voit ici clairement en fin de semaine que cette situation, ces énergies lourdes, pesantes, vont clairement se débloquer. Donc, soyez patients, soyez prudents, soyez clairvoyants, car de toute façon, les choses vont se débloquer, mais en fin de semaine, hein. Il est clair que le début de semaine commencera quand même avec des énergies un peu lourdes.
On peut aussi, éventuellement, pour certains et certaines d'entre vous, vous demander d'être très vigilant concernant des travaux dans votre habitation, par exemple, des travaux des réparations, je réfléchis, je me concentre sur les messages là. Si certains et certaines d'entre vous projettent un achat immobilier, hein, ici, on vous demande quand même d'être prudent. Lisez bien les petites lignes du contrat. En cas de négociation, soyez vigilants, soyez prudents. Il se peut aussi que pour certains et certaines d'entre vous, l'achat, un achat immobilier sera peut-être bloqué ou retardé par effectivement des choses qui n'étaient pas prévues dans le contrat, qui n'étaient pas prévues, des malfaçons, voilà, je cherchais le mot, merci, des malfaçons. On peut avoir ce genre de problème aussi en ce qui concerne l'immobilier, des travaux aussi dans votre maison, dans votre habitation, des négociations avec une compagnie d'assurance aussi éventuellement. Mais on voit clairement que la situation va se débloquer d'ici la fin de la semaine. Ok. On va aller voir maintenant avec l'oracle G. L'oracle G. Monsieur G. Quels sont vos messages? Alors, il peut s'agir de 2 messages complémentaires ou de toute autre chose. On va voir ce que Monsieur G nous donne comme message. Allez. Donc ici, attendez-vous, pour certains, certaines, je rappelle que c'est un tirage général, attendez-vous à un début de semaine peut-être un peu compliqué, des énergies un peu lourdes concernant un entourage professionnel, si des négociations doivent avoir lieu. Ici, on vous appelle à la prudence, à la méfiance. Des projets qui peuvent être retardés, mais ça n'est que temporaire, puisque de toute façon, il y a une belle évolution en fin de semaine. Voilà. Allez, Monsieur G, s'il vous plaît, quelques cartes. Quels sont les messages de Monsieur G? Voyez, on a ici... J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Ici, nous avons la carte... Elle est à l'envers. Peu importe. C'est pas grave. De l'hôpital. Ici, on a du stress. On a des tensions. Vous voyez, juste sous la carte de l'ennemi, Monsieur G nous confirme. Bien. Opportunité. La carte du printemps. Ici, on a un renouveau quand même. Il se peut que vous ayez l'aide d'une personne, d'une femme, ou ça peut être aussi un homme, hein, avec une énergie yin, une énergie féminine, on va dire. On a ici en tout cas
voilà, en début de semaine, hein, Monsieur G nous confirme ce que nous a dit Monsieur Béline, à savoir des tensions, du stress, mais, avec cette carte-là, on nous parle de chance, d'opportunité, de providence, du renouveau, quelque chose qui émerge, peut-être avec l'aide d'une personne autour de vous, oui, une personne d'expérience, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, on a vous. Il y a vraiment du monde autour de vous cette semaine. Hein. Il y a vraiment du monde autour de vous. On a vous, on a une tierce personne. On a encore les bâtiments. Donc, d'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ici, je dirais même pour certains et certaines d'entre vous. Oui. Ok. Vous avez la protection de quelqu'un, d'une personne. Le soutien, la protection d'une personne plus âgée que vous, d'une personne ayant une certaine expertise, une certaine expérience. Et on vous parle encore, ici avec la carte des bâtiments, de la foule, de la ville, du mouvement aussi, et d'habitation. Hein. Ici, avec l'oracle Béline, on avait cette notion-là d'habitation, de plan, de construction. Ici aussi, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Moi, j'ai le sentiment pour certains et certaines personnes, certains et certaines d'entre vous, qu'il y a quelqu'un qui vous protège aussi, un peu comme votre ange gardien. Hein. Quelqu'un qui vous protège là-haut, très clairement. Hein. Vous avez ici une personne qui vous aime énormément. On a de la construction quand même. Hein. On a quelque chose qui va quand même se construire, étape par étape. Ok. Donc ici, clairement, avec Monsieur G, une situation va se débloquer une fois de plus sur quelque chose qui vous stresse, qui va vous stresser, qui va... oui, qui va vous soucier. On voit ici du stress, des angoisses. Mais une opportunité sur cette semaine, vers la fin de semaine. On confirme ici le message de Monsieur Béline. Vers la fin de semaine, il se peut qu'une personne de votre entourage, plutôt une femme, ou oui, je dirais plutôt une femme quand même, hein, puisque là, c'est quand même les deux cartes féminines qui sont ressorties, qui va ici certainement vous aider. Il y a cette notion d'opportunité, de chance, grâce à une personne de votre entourage. Quelqu'un qui va ici vous aider à y voir plus clair. Ici, avec cette carte du printemps, on a effectivement le renouveau, on a les projets aussi, comme avec cette carte-là, que je vais mettre là. Mais on a aussi de l'hésitation. Et je pense que quelqu'un va intervenir en votre faveur d'ici la fin de la semaine. Hein. La situation va se débloquer sur des tensions. Pour certains, certaines ici, on retrouve une santé, une meilleure santé, un mieux-être. Hein. Il y a pu avoir quelques soucis de santé, peut-être pour certains, certaines aussi des analyses à faire en début de semaine, prise de sang, analyse médicale. Et on voit ici un mieux-être. On voit, là ici, ce que je vois ici, ce que j'entends, c'est pas d'inquiétude,
concernant d'éventuelles analyses médicales. Ici, on a la carte de la chance et voilà, de la providence, de la bonne providence. On peut avoir des réponses favorables concernant des investigations médicales, hein, radio, prise de sang, analyse de toutes sortes. Cela peut concerner également une femme de votre entourage, une femme plus âgée que vous, une personne âgée. Hein, on voit ici des blocages concernant cette personne, mais un mieux-être, un épanouissement. Hein, cela peut vous concerner, mais ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage proche. Une personne âgée. Il y a de toute façon quelqu'un ici, j'ai envie de reprendre le dos de deck. Non, c'était ça. Voilà, il y a une opportunité, il y a de la réussite, il y a de l'appui. Donc, c'est exactement, ça confirme ce que nous dit Monsieur G. Hein, on a voilà, sur des situations conflictuelles, des difficultés, la fin de quelque chose, ou des épreuves, des choses pas faciles à gérer. Hein. Et on voit ici qu'il y a une opportunité. Monsieur G et Monsieur Béline se parlent de façon très claire. Oui. Regardez, on retourne ici, on retrouve une harmonie, on retrouve, on voit ici un déblocage d'une situation. Donc c'est bien ça, hein, le dos de deck nous confirme tout ça. Campagne santé. On a ici l'étoile de l'homme. Ouais, je ne vais pas faire tout le dos de deck. Mais bon, voilà, on voit que sur une situation peut-être compliquée pour certains, certaines, une amélioration en fin de semaine. L'aide de quelqu'un, d'une tierce personne et d'une personne là-haut qui veille sur vous aussi. Un retour au mieux-être au niveau de la santé. Peut-être des petites analyses à faire, des radios, échographies, etc., etc. Mais là, des projets aussi, projets d'habitation, d'achat d'habitation, rénovation, travaux, peut-être du retard, des blocages. Je fais un petit récapitulatif. Faites attention lors des négociations à ce que vous signez. Des choses qui vont être retardées par des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, éventuellement, que ce soit aussi au niveau professionnel, personnel, relationnel. Allez, on va terminer. J'ai pas le temps de faire, sinon la vidéo va être trop longue. Et j'aborderai le domaine sentimental dans une prochaine vidéo où je ne consacrerai cette vidéo qu'au domaine sentimental et relationnel. On va terminer par une carte, petite carte message conseil des portes de l'intuition. Je vais en prendre 3. Quelles sont-elles? Quels sont-ils ces messages des portes de l'intuition? Alors, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Appuyez-vous sur votre expérience. Appuyez-vous sur des gens en qui vous avez confiance. Ici, ça rejoint, c'est quand même une belle synchronicité. Merci les guides. Ça rejoint la carte de la personne âgée ou de la personne plus âgée que vous qui va vous aider, qui va vous soutenir, et de la personne en haut qui vous protège. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a peut-être aussi des problèmes relationnels, familiaux à régler. Mais vous pouvez compter sur l'appui de quelqu'un, quel que soit le domaine concerné. Ok, la cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, c'est le conseil du chat aussi. On vous invite pour cette semaine-là, pour vous éloigner un peu du stress, de toutes ces tensions de début de semaine, mais qui de toute façon vont se débloquer à la fin de la semaine. On vous invite ici à vous poser, à vous ancrer. Vous voyez ici, cette personne est en position du lotus, les chakras sont alignés, l'énergie circule. Donc, recentrez-vous, posez-vous, écoutez-vous, faites un peu de méditation, si vous le pouvez, respiration, relaxation, marchez un peu dans la nature, ancrez-vous, de façon à faire taire le petit vélo du mental qui peut vous occasionner beaucoup de stress. Le petit vélo du mental qui tourne, on sait comment ça fonctionne, ça stresse énormément. Donc là, on vous invite ici, vraiment, pour cette semaine, du 1er au 7 novembre, on vous invite à vous reconnecter avec votre moi profond. Et ensuite, ça vous apportera la réponse. La réponse, elle est là. La réponse, vous l'aurez en passant par ces étapes-là. Écoutez votre cœur. Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ici, on fait taire le mental, une fois de plus. On écoute ses ressentis. On ouvre son cœur. On écoute son intuition. Et la réponse, elle est là. Elle est dans les ressentis, dans l'intuition, dans l'ouverture du cœur. Bien. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces beaux messages. N'oubliez pas, faites comme le chat et prenez le temps de prendre soin de vous en passant par toutes ces étapes-là. Et vous aurez des réponses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura répondu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, bien sûr, à commenter, à partager, afin de soutenir le lancement de ma chaîne YouTube. Et voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.